Bonjour les amis depuis le magasin Bibi Bike à Toulouse. Écoutez, aujourd'hui je vais vous parler du nouveau label Bonus Répar que j'ai découvert lorsque je suis allé au salon du vélo Pro Days 2024 à Toulouse. Voilà, à ce moment-là, j'ai pas trop fait attention parce que je me suis dit, allez, encore un label, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Mais l'autre jour, j'ai reçu un mail de mon grossiste, mon fournisseur de pièces, qui m'encourageait aussi à me faire labelliser. Du coup, je me suis dit, quand même, ce label, il est en train de prendre une certaine ampleur. Je vais me renseigner, voir ce que c'est, est-ce que je devrais peut-être pas m'inscrire. Voilà. Du coup, je me suis dit, voilà, je vais essayer de voir de quoi il s'agit. Donc, label Bonus Répar, il faut savoir que l'État, en ce moment, il est en train, pour encourager les gens à réparer leurs machines, leurs outils, etc., mais il vous aide, il vous paye une partie de la facture de la réparation, justement pour vous encourager à non pas jeter, non pas remplacer, mais réparer. Donc, au début, voilà, si votre machine à laver était tombée en panne, l'État vous payait un peu pour la réparer. Maintenant, à partir du 11 juillet, les vélos rentrent aussi dans ce cercle dans les choses que vous pouvez aussi réparer et dont vous pouvez bénéficier de cette aide. Donc à partir du 11 juillet 2024, donc c'est là. Et du coup, sur le papier, quand on voit ça, ça me fait penser à l'aide qu'il y a eu après Covid pour réparer les vélos. L'État vous offrait 50 € pour réparer les vélos. Donc ça a été une véritable folie et ça a été un véritable succès en quelque sorte. Je me souviens que l'activité avait explosé et beaucoup de gens ont pu sauver leur vélo. C'était vraiment sympa et du coup je me suis dit bon, finalement je vais me renseigner un peu plus sur ce label, ça peut être positif. Donc en tout cas ils nous le vendent, je vais dire les atouts du label. Ils nous disent bon pour le réparateur, mon savoir-faire est reconnu, je profite d'une meilleure visibilité. Voilà, on va voir, on va voir. Moi, mon but, encore une fois, je précise, ce n'est pas me placer ni en faveur, ni contre ce label. C'est justement voir un peu toutes les choses sous différents angles. Et après, chacun fera sa propre conclusion. Donc, moi, je suis ni pour ni contre. En tout cas, voilà. Bon, vous verrez que je balance peut-être plus pour un côté, mais ça n'a aucune importance parce que vous verrez plus tard. Bon pour le consommateur. Je réponds à ses attentes. Voilà, on parle beaucoup de pouvoir d'achat. Donc, toute aide est bienvenue en théorie. Bon pour la planète, un réel engagement environnemental. Voilà, la théorie, c'est un petit coup de pouce pour réparer votre vélo plutôt que de le remplacer, pour réparer votre machine à laver plutôt que de la remplacer, etc. Maintenant, les vélos, ils rentrent dans les outils dont on peut bénéficier. Donc, théoriquement, voilà, c'est les atouts du label, ça serait ça. On va voir ça un peu différemment. Moi, du coup, comme même mon grossiste me disait de me faire labelliser, je me suis dit, bon, je vais aller voir, je vais m'inscrire, ça me coûte rien, si ça peut être bon, tout ça, je vais m'inscrire un peu naïvement, voilà, comme ça, comme vous voulez, et j'ai commencé mon inscription. Du coup, en faisant mon inscription, la première chose que je me suis aperçu, c'est que, par rapport à ce qu'ils disent ici, bon pour le réparateur, mon savoir-faire est reconnu, franchement, il y a c'est pas comme le guide Michelin, il y a aucun inspecteur qui va venir ce que vous faites. En fait, dès que vous avez le diplôme technicien cycle ou un magasin, une entreprise, un numéro de ciré, vous êtes labellisé automatiquement. Donc, cet argument, mon savoir-faire est reconnu, excusez-moi, mais quand j'ai obtenu mon diplôme technicien cycle, mon savoir-faire a été déjà reconnu. Pourquoi il faut encore un autre tampon pour le reconnaître encore, alors que il suffit juste de remplir, de s'inscrire comme réparateur, de remplir le dossier, et n'importe qui, sans aucun contrôle supplémentaire, est reconnu comme faisant part du label. Donc je ne vois pas en quoi mon savoir-faire serait plus reconnu grâce à ce label que sans ce label. Bon, on va le dire officiellement, oui, mon nom apparaîtra comme labellisé. Allez, un tampon en plus, allez, étiqueté, c'est bon. Et si tu ne le fais pas, t'es hors système et c'est fini. Ouais, vu comme ça, oui, mon savoir-faire est reconnu. Voilà, mais mon savoir-faire ne sera pas supérieur parce que j'ai le label, ni inférieur parce que je ne l'ai pas. Voilà,
C'est un peu ce que je constate. Vous êtes libre de voir ce que vous voulez. Je profite d'une meilleure visibilité. Je suis d'accord. Ça, je peux pas dire le contraire. Du coup, ceux qui sont labellisés, ils seront peut-être prioritaires dans le choix des clients parce que le client toujours, en général, pouvoir d'achat, prix moins cher, j'y vais. En tout cas, en apparence. Voilà, on verra après ce qui se passe. Bon pour le consommateur, je réponds à ses attentes. Oui, c'est vrai, un consommateur qui ne pense qu'au pouvoir d'achat, au prix le plus bas, au service le moins cher, en tout cas dans les apparences, d'une façon superficielle, ben oui, ça répond à ses attentes. Je suis d'accord. Mais, attention, on va étudier ça. On va revenir. Bon pour la planète, un réel engagement environnemental. Dans les apparences, oui, je ne peux pas dire le contraire. Superficiellement, dans le monde des bisounours, oui, ça, dès qu'il y a une réduction, ben, le consommateur, ben, du coup, il va peut-être préférer, appâté par cette affiche de LED, il va préférer, peut-être, ça sera plus facile pour lui de réparer, sa conscience sera plus tranquille. Voilà. Donc, on va dire superficiellement, les atouts du label, ils sont là. Superficiellement, mais je suis là pour ça, je suis là pour inverser un peu les choses. Voilà, donc le label, pour s'inscrire, rien d'extraordinaire, tu as une entreprise, un magasin de vélo, tu as un réparateur, c'est bon, tu l'as, il n'y a pas d'inspecteur, il y a quoi que ce soit. Voilà, donc en gros, c'est vrai que quand il y a eu l'aide après le Covid des 50 €, c'était l'anarchie. Hein. Vous aviez des jeunes qui n'étaient même pas des fois techniciens cycle, qui du coup faisaient des remplacements de chambre à air, ils facturaient 50 €, l'État les remboursait, c'était la folie, c'était vraiment l'anarchie complète. Donc ce label est censé apporter, voilà, déjà il faut s'inscrire, la démarche pour l'inscription est un peu plus complexe, il demande plus de documents, mais encore une fois, ça s'arrête là. Si tu es en règle, n'importe qui peut s'inscrire, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais on va revenir peut-être aussi sur ça. On va essayer de voir les montants des réparations. Donc là, je vois cycle, donc catégorie 1, donc à partir du 11 juillet, d'accord. Et là, on a un remboursement de 15 € pour le seuil 1. Seuil 1, TTC de déclenchement du soutien. Donc, il faudrait dépenser pour avoir les 15 € au minimum 65 €. Si j'ai bien compris, vous me corrigerez, c'est encore nouveau, je ne suis pas encore au courant de tout, je découvre un peu en même temps que je fais la vidéo, j'avais feuilleté vite fait, mais je rentre dans les détails. Donc seuil 1, TTC, de déclenchement du soutien. Donc il faut dépenser 65 € dans une réparation pour pouvoir avoir les 15 € d'aide. Donc ça vous fait une réparation à 65, vous coûte 50. Voilà, c'est déjà ça, c'est pas mal, mais tout ce qui est crevaison, que je facture, comme j'ai dit, à 15 €, un remplacement d'une chaîne, etc., ben on est sous les 65 €. Donc beaucoup de personnes, déjà, ils vont pas bénéficier de ça. Voilà. Mais bon, c'est déjà ça, on va pas se plaindre. Hein. On va pas se plaindre, ils nous donnent déjà ça. Sur le papier, c'est sympa. C'est déjà ça. Montant du seuil 2, 30 €, et là, il faut dépenser, seuil de déclenchement, 120 €. C'est-à-dire que si vous avez une réparation à 120 €, donc ça peut être le remplacement de toute la transmission pour un vélo lambda, vélo basique. Donc on change le pédalier, la chaîne, la cassette. Là, on pourrait rentrer à peu près dans ces frais, ça nous ferait 90 €. C'est 30 €, c'est pas mal. Après, c'est une réparation que vous faites une fois tous les 2, 3 ans, 4 ans même pour certains. Voilà, bon, c'est déjà pas mal. Ils nous donnent ça, 30 €. D'accord. Jusque-là, tout va bien. Problème, les choses qui ne me plaisent pas du label. Je vais le dire quand même, mais après je m'en fiche. Je fais bénéficier mon client du bonus. Mais déjà, le consommateur pré-remplit une demande de soutien en ligne et je dois vérifier l'éligibilité de la réparation. Donc déjà, pour le réparateur, documentation en plus. Il faut vérifier que la personne qui veut bénéficier de cette aide, parce que la déduction, on l'a fait automatiquement pour le client. C'est-à-dire le client, moi je l'ai déduit directement et c'est l'État qui après vient me rembourser 30 jours plus tard. Bon, pour la prime vélo, quand il y avait la prime réparation après le Covid,
c'était à peu près le même bordel. Beaucoup de techniciens se plaignaient justement par ce décalage entre les frais qu'ils avançaient pour la réparation et le temps de remboursement. Bon, c'était gérable. C'était gérable. 30 jours, ça peut être gérable, mais c'est pénalisant. Déjà, il faut, imaginons, je fais une réparation, déjà il faut que je perde peut-être 5 ou 10 minutes de plus pour vérifier que mon client est en règle, pour lui expliquer tout ça et pour être remboursé 30 jours en décalé. Attendez, certains vont se dire ça va, c'est pas si grave. Attendez, donc je répare l'équipement et déduis le bonus de la facture. Donc je déduis et je serai remboursé plus tard. Après, je demande le remboursement du bonus sur la plateforme. Voilà, donc tout ça, c'est du temps perdu pour le réparateur. Temps perdu et un investissement. Il faut qu'il avance. Donc c'est un peu comme un prêt. On fait un prêt à notre client, on avance et après on est remboursé par l'État. Donc tout ça, les amis, tout ça, c'est pas gratuit. Tout ça, c'est pas gratuit. Peut-être certains techniciens, ce qu'ils vont faire, c'est que peut-être ils le feront gratuit, je ne sais pas, mais beaucoup, et ils auront raison, je pense, parce que ça va leur demander un travail supplémentaire, une prise de risque supplémentaire, parce qu'il faut attendre 30 jours, parce que, voilà, donc un investissement, donc quand on fait un investissement, on attend des intérêts, un retour sur investissement. On ne fait plus à taux zéro. Non, ça n'existe pas le taux zéro. Donc, qu'est-ce que ça incite ça? Qu'est-ce que ça incite, les amis? Mais à augmenter les prix des réparations. À augmenter les prix des réparations. Pour tous. Parce que si tu fais, pour ceux qui ont l'aide, tu augmentes de ça, et pour ceux qui n'ont pas l'aide, tu n'augmentes pas, ça fait inégal. Donc, pour cacher la misère, on augmente les prix pour tous. Pour tout le monde. Donc, ceux qui ne peuvent pas bénéficier de l'aide, mais ils vont payer quand même. Ils vont payer quand même. C'est ce que, en quelque sorte, cette aide encourage à une augmentation des prix des réparations. Donc c'est 15 euros. C'est 15 euros que l'État vous offre sur les 65. Mais peut-être la réparation qu'avant vous coûtait 65, elle va passer à 80 euros. Tout simplement. Parce que 15 euros, c'est négligeable. On cache. Donc on affiche label, on affiche sur la vitrine « Je suis labellisé », on affiche « Réduction de 15 euros ». Mais oui, mais j'ai augmenté mes prix de 15 euros. Donc je suis là, oui, là, c'est retour sur investissement. Donc vous voyez les choses, des fois quand on veut, comment dire, quand on commence à mettre des labels, quand on commence à... Encore, attendez, la cerise sur le gâteau. Pour être labellisé, c'est-à-dire, moi j'étais en train de faire mon inscription tranquillement, je me suis dit, bah, ça me coûte rien, au pire je le fais, même après si j'ai pas envie, au pire je dis pas que je suis labellisé, ça me coûte rien, voilà, ça me coûtait rien, mais après, j'arrive à un moment, je fais toute mon inscription, tous mes documents passent, sont validés, mais il faut régler 140 euros hors taxe pour être labellisé, pour 3 ans. Ça va, c'est pas négligeable, mais déjà il faut que j'avance en plus 140 euros hors taxe, et après, soit moins de 100, après ils vous mettent ça pour faire passer la pilule, soit moins de 50 euros achetés par an. Et par contre après les 3 ans, il faut renouveler, je me souviens plus le montant, mais il fallait repayer, c'était moins, hein, mais je crois que c'était 25, mais à confirmer. Donc déjà, tu vas t'inscrire, tu crois que c'est gratuit et tu arrives, et 140 euros achetés. Mais tout ça, tu vas le facturer. Tout ça, tu vas le facturer. On peut dire que non, mais ça te fait une charge de travail supplémentaire. Vérification, inscription, envoyer la demande de remboursement. Tout ça, tu dois avancer 140 euros. Mais comment les prix ne peuvent pas augmenter avec tout ça? Comment les prix ne peuvent pas augmenter avec tout ça? Donc, qu'est-ce que c'est en train d'encourager ces labels? Mais encore, on est en train de rajouter encore des feuilles au livre. On est en train de rendre encore la chose plus lourde, plus pénible, encore on rajoute des intermédiaires, des gens qui prennent de l'argent. Et tout ça, mais ça fait monter les prix. Donc, l'objectif du label, mais finalement, ça fait augmenter le coût de la vie avec tout ça.
Et vous avez le client qui, il va voir ses 15 € d'aide, mais il va payer justement cette réparation plus cher parce que ça va demander au réparateur plus de travail. Donc voilà, juste un peu ce que je voulais vous dire. Donc du coup, quand j'ai vu tout ça, j'ai arrêté l'inscription. Et pour l'instant, je ne pense pas rentrer dans ce label. On verra si je vois vraiment qu'il y a un impact. Si vraiment je vois que voilà, les gens, il leur faut ce label pour être rassurés, il faut qu'il y ait affiché en vitrine ça. S'ils commencent à m'appeler, ah vous faites partie du bonus répar, vous avez le label, non, ah au revoir. Si je commence à voir vraiment un effet comme ça, je vais devoir rentrer dans le moule. Je vais devoir rentrer dans le jeu. Pour l'instant, je refuse. Voilà. Comme je dis encore, je suis ni pour ni contre. Ça, finalement, ça change rien. Ta réparation, elle te coûtait avant 65 €. Maintenant, elle te coûtera 80 €, mais on te rembourse 15. Donc, ça revient à la même chose. C'est pas ça, je pense pas. Après, peut-être on pourra l'augmenter. Je sais pas. Chacun fera comme il voudra. Après, ça sera au choix de chaque magasin, de chacun de voir comment il gère ça. Mais à la fin, c'est pas ça qui va rendre voilà. Mais je pense que pour celui qui va payer une réparation de 20 €, de 30 €, qui n'aura pas droit à cette aide, c'est lui qui va payer. C'est lui qui va payer. Donc voilà. Comment dire, c'est compliqué la chose. On n'a pas besoin, je pense que tous ces labels, tout ça, c'est du vent, c'est de l'affiche, c'est comment dire, c'est de l'apparence, c'est de l'apparence, c'est des masques, des étiquettes. On a besoin de ça. C'est compliqué la chose. Pourquoi rendre la chose simple quand on peut la rendre compliquée? Voilà. Du coup, moi je préférerais peut-être plus les choses vont être simples, plus les prix automatiquement ils vont descendre. Là, c'est un peu donner l'impression qu'on fait des efforts pour la planète, alors qu'en réalité, on est en train de compliquer la chose et de couler avec tout ça. Je sais pas, c'est mon point de vue. Dites-moi ce que vous pensez. Peut-être il y a un réel engagement positif, mais est-ce que ce n'est pas de la propagande tout ça? Je sais pas. Voilà. Est-ce que? Mais après, les gens, on demande ça. On demande ça, pouvoir d'achat. Il faut augmenter le pouvoir d'achat. Mais l'État ou les organismes, ils nous vendent ça, ils nous vendent du rêve. Ils nous vendent le pouvoir d'achat. Voilà, vous aurez l'impression de gagner en pouvoir d'achat, mais en réalité, c'est tout l'inverse qui est en train de se passer. Donc, peut-être à un moment, on devrait être, apprendre à être satisfait de ce qu'on a. Apprendre à accepter ce qu'on a et peut-être être moins exigeant envers. Maintenant, ça a commencé avec la notation des entreprises. Google, il vous met 5 étoiles, ça a commencé avec ça. Ça commence avec juger les autres. Est-ce que tu as ce label? Est-ce que tu as ce diplôme? Si tu n'as pas ce diplôme, les portes se ferment. Alors qu'il y a des gens, des fois, beaucoup plus compétents qui n'ont pas eu l'opportunité ni l'envie. Et du coup, cette porte est fermée parce qu'ils n'ont pas eu ce diplôme. Mais c'est pas ça qui compte, les amis. C'est pas ça qui compte. Et il y a une motivation derrière. Et c'est ça vraiment ce qui compte. Est-ce que je veux vraiment sauver la planète? Mais si je veux vraiment sauver la planète, je ferai des sacrifices de moi-même. Je n'ai pas besoin qu'on m'incite, qu'on m'envoie dans cette direction. S'il n'y a pas la volonté, si chacun de nous n'a pas cette volonté en lui, mais ce n'est pas ça qui va changer. À mon avis, ce n'est pas ça qui va changer les choses. Si on ne veut pas de nous-mêmes le faire, mais quel mérite? On t'offre voilà, je sais pas, 50 € pour réparer ton vélo, mais bon, je le répare pas parce que je le répare et je le remplace pas parce qu'on m'offre les 50 €. Non, ça marche pas comme ça, parce que à un moment, le système, ça marchera pas. Non, je répare mon vélo. Et j'ai pas besoin qu'on me paie 50 € pour le faire. Je le fais parce que je crois à ça et parce que j'ai la motivation de faire ça. Parce que je crois que c'est bien. Je fais mon effort de moi-même et non pas inciter. Il n'y a aucun mérite sinon. Il n'y a aucun déclic qui va se faire chez les personnes. Si tout leur est servi comme ça, il n'y a aucun mérite. Donc,
Voilà, je sais pas. C'est mon avis en tout cas. Label, pas label, moi pour l'instant non. Comme j'ai dit, si la situation l'exige, si vraiment j'ai pas le choix, mais à un moment, voilà, il faudra rentrer dans le moule. On peut pas. Le message, je l'ai transmis. Est-ce que ça peut faire réfléchir à des gens par rapport à tout ce que j'ai dit? Est-ce que ça permet aussi de voir, non pas la surface, mais un peu la profondeur? Voilà, à vous de juger, à vous de voir. Et voilà, je préfère rester avec mes prix ou en les augmentant en fonction de ce qu'il y aura besoin, mais pas à cause de ça, que de tomber dans ce cercle vicieux qui fait à la fin monter les prix, il y a l'inflation, mais les prix montent, les salaires montent, ouais d'accord, les salaires montent, c'est vrai, mais les prix montent aussi, donc à la fin tu es toujours au même niveau, tout s'éloigne, et c'est pareil, et pauvre de ceux qui n'arrivent même pas à monter, donc voilà, c'est comme ça les amis. Juste pour vous montrer ça, juste pour vous parler de ce label qui est en train de prendre une grande ampleur, que vous entendrez sûrement parler, et voilà, prenez soin de vous, et à bientôt, ciao!